Et donc, ça y est. Environ 6 ou 7 mois après avoir débuté le surf skate, je me suis enfin lancé dans un bowl. J'attendais d'être prêt, d'être à l'aise sur ma planche, surtout pour ne pas brûler les étapes. Car il faut savoir que moi je faisais partie de ces personnes qui avaient peur de se lancer en surf skate, peur de se blesser sur ce sol bien dur. Et clairement, si on m'avait dit il y a un an ou deux, Anto, tu verras, un jour tu feras du skate dans un bowl, clairement, jamais j'y aurais cru. Dans la vie, on se met vite des barrières en fonction de ses expériences, des blessures qu'on a pu avoir, de son âge aussi. Mais au final, on se rend compte qu'avec beaucoup de motivation, de persévérance et surtout de la passion, on peut tout faire. Alors clairement, je ne fais encore rien d'extraordinaire dans ce bowl, mais l'objectif de cette vidéo, c'est de vous partager ma progression après mes 5 premières sessions d'environ une demi-heure chacune. Et ce que je peux vous dire, c'est que la passion pour le surf skate chez moi était présente dès le début. J'ai tout de suite accroché à ce sport. Mais là, depuis que j'ai débuté le bowl, c'est encore complètement différent. Le fait d'essayer ces trajectoires, de prendre un petit peu de hauteur, d'essayer ces virages, de prendre de la vitesse, de gérer cette vitesse, je trouve ça vraiment hyper passionnant. Et je sens que je vais passer beaucoup de temps dans ce bowl et que d'ici quelques mois, voire d'ici un an, je serai impressionné de voir l'évolution et les résultats. Alors je vous présente donc le bowl de ma ville, le bowl de Liège en Belgique. Je n'ai encore aucune idée aujourd'hui de si c'est un bon bowl ou non. La première fois que je l'ai vu, j'étais quand même un tout petit peu déçu. Je m'attendais à un bowl, je sais pas, un peu plus à l'américaine, j'ai envie de dire, un peu plus large, sans ces bumps au milieu, sans ces rétrécissements, etc. Mais aujourd'hui, voilà, je suis incapable de dire si c'est bien ou pas. Je sais que je prends beaucoup de plaisir, qu'il est finalement assez facile pour débuter parce qu'il est un petit peu en pente, donc ça permet de prendre de la vitesse au départ, surtout lorsqu'on est hésitant. Je n'ai encore jamais eu l'occasion de voir quelqu'un dans ce bowl, donc voir des trajectoires par un skateur expérimenté, parce que simplement j'y vais avant le boulot quand il n'y a personne. Ça a le gros avantage évidemment d'être seul et donc de ne pas être observé, de ne pas avoir des yeux qui nous observent pendant qu'on fait nos premières armes, qu'on fait nos premières chutes. On se sent moins ridicule, moins jugé et clairement pour moi en tout cas c'est beaucoup plus facile d'y aller seul le matin que quand il y a des jeunes qui y sont, que ce soit en skate ou en trottinette. Il faut savoir que c'est en rien obligatoire de dropper dans un bowl. Au départ, on se fait peur, on se dit oui, il va falloir dropper dans le bowl, oh là là, comment je vais faire? Mais non, on peut commencer en bas et y aller progressivement. Peut-être qu'un jour je vais dropper, j'en sais rien. Aujourd'hui, je l'imagine pas une seule seconde, mais de nouveau, ça risque d'évoluer, je suppose, et je l'espère. Mais donc voilà, moi je suis rentré dans ce bowl calmement, j'ai fait un petit peu de wiggle, je me suis laissé aller à gauche, à droite, voir un petit peu où ces courbes m'emmenaient, sans vraiment chercher à prendre de la hauteur, juste un petit peu commencer des tout petits virages. Surtout que la première fois, lorsque j'y suis allé, j'étais pas encore à l'aise avec les virages backside et frontside avec de la hauteur. Entre-temps, j'ai testé un petit peu ça sur un quarter pipe et j'ai d'ailleurs tourné une vidéo à ce sujet. Mais voilà, j'ai commencé un petit peu à appréhender les différentes lignes, à analyser vraiment progressivement. Et puis j'ai trouvé cette première trajectoire, une petite boucle qui me semblait assez facile pour mon niveau de débutant et qui me permettait de tourner en virage backside, les virages sur lesquels j'étais le plus à l'aise au départ. Et donc j'ai commencé progressivement à enchaîner ces boucles, au début sans passer par les bumps au milieu et puis à passer par ces bosses. Et là j'ai commencé tout doucement à arriver à générer un petit peu de vitesse. Mais on peut voir que pour me relancer, je suis obligé de donner quelques coups de wiggle pour reprendre un petit peu de vitesse. Et ça, évidemment, dans un bowl, c'est interdit. Je le savais dès le départ, mais je le faisais parce que je n'avais pas le choix. Il faut y aller étape par étape. Et donc, je me suis dit, allez, il faut que je progresse. Il faut que je m'entraîne pour arriver d'abord à arrêter ces mouvements de bras qui m'embêtent. Mon bras qui part vers l'arrière, on dirait un petit peu un oiseau. Plus lancer les bras dans la direction de là où je veux aller. Et surtout, ne plus devoir faire ce wiggle. Et pour ça, il faut que je travaille ma compression-extension. Donc, comme j'en ai parlé sur le quarter pipe, arriver à plier les jambes avant d'arriver dans la courbe, tendre pendant qu'on monte, et puis dans le virage en haut, replier les jambes et retendre pendant la descente pour régénérer de la vitesse. Ces deux compressions-extensions vont vraiment générer beaucoup de vitesse. Et franchement, lorsqu'on commence à arriver à le faire, c'est flagrant. On a vraiment une grosse pression d'accélération. C'est vraiment génial. Lors de cette deuxième journée, j'ai commencé à beaucoup mieux sentir les compressions-extensions. Le premier jour, j'étendais beaucoup trop tard, voire je n'étendais pas du tout à la sortie de la descente. Ici, on peut voir que je commence à vraiment étendre sur ma descente et du coup, je génère beaucoup plus de vitesse. Et première victoire, du coup,
plus de wiggle, j'arrive enfin, j'ai pas passé beaucoup de temps, mais enfin j'arrive donc à passer d'un côté à l'autre sans devoir relancer d'une manière ou d'une autre. C'est juste mes compressions et mes extensions qui me donnent de la vitesse. Ça, c'est quand tu as une super idée et que tu te dis que peut-être ton skate peut te montrer les trajectoires tout seul. Et puis, je me suis dit qu'il était temps de tout doucement tester d'autres trajectoires et surtout de progresser en frontside, car jusqu'à maintenant, je faisais vraiment des virages backside où j'étais le plus à l'aise. Et donc, j'ai commencé tout doucement à tourner dans ce bowl et un petit peu à changer mes virages, découvrir des nouvelles courbes progressivement. Je me suis finalement dit que mon bowl n'était peut-être pas si mal que ça avec sa forme, que peut-être il me permettrait de travailler comme en surf en enchaînant des top turns et des bottom turns. C'est donc ce que j'ai essayé de faire pendant quelques minutes. Clairement, je me suis vraiment beaucoup amusé à faire cet exercice où j'ai vraiment eu des sensations de surf, même si c'est très très loin d'être parfait et que je ne prends pas de hauteur du tout. Mais c'est un début et ça va progresser. Et enfin, quand je suis cuit en fin de session, je termine par quelques petits snakes, car l'avantage c'est que c'est juste de la descente, donc on peut se laisser aller, et c'est clairement beaucoup moins physique que le bowl.